donc je m'appelle François, ça va faire 4 ans maintenant que je suis sur la communauté WeTalk. Je m'appelle Nicolas et je suis dans la communauté WeTalk depuis à peu près 3-4 ans. Je m'appelle Magali et je suis membre de la communauté WeTalk depuis 5-6 ans, je dirais. Ça remonte au début des années 2000, je suis étudiant, je navigue entre Bourgoin-Jallieu et Lyon, les villes où je vis et le lieu où j'étudie. Et du coup, pour pas forcément avoir à me déplacer en gare à chaque fois pour prendre un billet, les premiers achats se sont faits par Internet. C'était hyper pratique pour moi à l'époque parce que du coup j'achetais sur Internet et je débarquais en gare sur une machine, je récupérais mon billet, je prenais mon train. Ça a été le début d'un grand début de facilité pour moi. Je venais d'avoir 17 ans, je venais d'avoir ma carte bancaire et c'était mes premiers achats pour rejoindre des amis sur Paris. J'étais vraiment heureux et j'en garde des très très bons souvenirs. C'est mon premier voyage, mon premier billet de train tout seul. Les premiers billets de train que j'ai achetés en ligne, je me les faisais livrer, envoyer par courrier à domicile. Et je dois dire qu'à chaque fois, pendant 3-4 jours, j'avais vraiment peur de ne pas recevoir mes billets de train. Et quand je les recevais, c'était un petit peu le Père Noël. Oui, ça y est, j'ai mes billets, trop bien, je vais pouvoir y aller. Ça va être 2, mais je dirais simplicité et voyage. C'est une très bonne question qui m'a beaucoup fait réfléchir et au final, c'est innovation qui m'est venue. Pourquoi innovation ? Parce qu'en près de 4 ans maintenant au sein de la communauté, les nombreuses rencontres que j'ai pu avoir avec les équipes techniques, avec les équipes de la communauté, m'ont montré cette envie et presque ce besoin au sein de WeSNCF de toujours être au moins au goût du jour au niveau technologique, voire en avance sur son temps. Incontournable. Ça fait partie des applications ou des sites web à toujours avoir sur soi, un petit peu partie de mon top 10. Je vois pas comment je pourrais faire autrement. Et en fait, ça me vient même pas à l'idée de me passer de SNCF pour réserver mon billet de train. Je pense que ce qui va arriver dans les prochaines années, c'est que les billets de train, on ne les achètera pas forcément, mais on aura juste à déclarer qu'on veut voyager à tel endroit et ça se prélèvera directement. Tout sera beaucoup plus simple dans le sens où on dira juste on veut aller à tel endroit, le billet s'achète et on n'a pas de support, juste on a à se présenter et on est considéré comme ayant un titre de transport directement. C'est une question qui m'amuse beaucoup parce que j'ai du mal parfois à bien me projeter là-dedans. Maintenant, un des éléments que je vois, moi, c'est l'évolution via la biométrie. On a commencé à utiliser l'empreinte du pouce sur le téléphone, par exemple. Je serais pas surpris que d'ici 10, 15, 20 ans, ces facteurs biométriques nous permettent d'acheter finalement encore plus facilement les choses, qu'on puisse finalement trouver des bornes en gare où juste avec une empreinte de pouce, on puisse obtenir un billet pour partir quand on veut. Peut-être un service où je vais dire je veux voyager tel jour et en fait le système me connaîtra tellement, aura tellement connaissance de tout mon historique de voyage que de lui-même il saura où je veux aller, avec qui je veux y aller, quelles sont mes cartes de réduction, quel est le train, l'horaire en tout cas que je préfère, quel est à peu près le budget que j'ai d'habitude et mon placement dans le train. Et en fait, du coup, on dira, voilà, ton billet de train c'est celui-là, oui, non, et puis oui, hop, c'est payé, voilà. Et joyeux anniversaire à WeSNCF qui fête ses 20 ans. Joyeux anniversaire WeSNCF. 20 ans, c'est l'âge de la majorité, c'est l'âge pour conduire, c'est l'âge pour plein de choses, alors profitez.